Extrait numéro 91. Le bonheur que nous devons construire sur terre, c'est cela, le salut. Lorsque Jésus enseigne, quand vous priez, dites « Notre Père », cela veut dire qu'il invite les hommes à s'adresser à Dieu en tant que Père. Quand des religieux savants s'offusquent, qu'ils laissent dire de lui qu'il est fils de Dieu, parce que, selon eux, cette expression veut dire qu'il est Dieu, il les reprend en leur citant le verset 6 du psaume 82. « Moi, Dieu, j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, tous », comme il découle de la création symbolique d'Adam et Ève où, dans la Genèse, est imagé ce moment fabuleux où l'auteur de la création achève son œuvre après qu'il ait insufflé une haleine de vie à un être qu'il a modelé avec de la glaise du sol. Ainsi que le prophète qui a rédigé la Genèse s'est employé à expliquer de son mieux ce surgissement de l'âme, cette conscience qui fait notre spécificité parmi tous les êtres vivants. Que l'Église, à force de remuer le jardin des évangiles, ait acquis la conviction que Jésus est son Seigneur et son Dieu, et que ce soit exact ou non, pourquoi pas, si cela aide les chrétiens à grandir en humanité. Mais plutôt que de nous administrer une leçon de théologie en disant que Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité, ce qui est prendre à la lettre l'expression du prologue de l'évangile de Jean qui, appliqué à Jésus, le qualifie de Verbe venu dans le monde, et donc en rester à cette vision superficielle que montre la vitrine du magasin Écriture Sainte, vision de son seul rez-de-chaussée, que dissipent en plus les reflets de la rue, il serait davantage opérant d'enseigner que le véritable message transmis par Jésus à l'humanité est de rappeler non seulement que Dieu existe, mais que le sens de la création est de nous conduire à faire de lui l'acteur principal de nos vies afin de partager son bonheur. Un bonheur qui ne serait pas pour plus tard, après notre mort, mais à vivre dès à présent, maintenant, aujourd'hui, ici, sur terre, en attendant ce qui se passera dans ce qu'il est convenu d'appeler la vie éternelle. Jésus, dont le message présente deux originalités, celle de nous inviter à considérer notre Créateur, l'être par excellence, tout-puissant et omniprésent qui nous crée à chaque instant, comme un Père. Ce qui permet de comprendre que nous faisons tous partie de la famille de Dieu, et donc que nous sommes tous réellement frères et sœurs, bien davantage que ne le sont les membres d'une même fratrie dont l'action créatrice des parents s'est limitée à quelques minutes et 9 mois. Et qu'il nous a expressément expliqué comment il fallait faire, justement, pour être heureux sur terre, si nous voulons jouir d'un bonheur vrai et durable. Bonheur véritable auquel le Créateur nous destine depuis les origines, qu'il ne faut pas confondre avec les petites joies passagères que nous procure la satisfaction de nos besoins et de nos plaisirs éphémères, ni assujettir à ces divinités diaboliques que sont la soif de posséder plus que nécessaire et de toujours vouloir paraître à notre avantage ou avoir raison. Bonheur solide donc, et nourrissant, que Dieu nous promet pour ici et maintenant, et non après notre mort, dans une future vie éternelle dont nous ne savons rien, même si cette notion confirme notre intime conviction que nous sommes immortels. Bonheur réel et non fictif, dont Jésus nous a même donné la recette pour l'atteindre, même dans l'adversité, ainsi qu'il l'a résumé en une formule choc que les chrétiens devraient avoir toujours à l'esprit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai montré qu'il faut aimer. Commandement nouveau, qui est un condensé du devoir que nous avons de rendre heureux toutes celles et ceux avec qui nous vivons sur terre, qui implique que nous nous appliquions à mettre en pratique les valeurs divines que chacun des enfants de Dieu que nous sommes tous détient, inscrites au fond de sa conscience. Sachant que ce que Dieu attend de nous est généralement simple, se souvenir que Jésus disait « Le fardeau dont je charge vos épaules est léger », mais qu'il peut aussi parfois nécessiter un courage particulier, comme Jésus en fit la démonstration lorsque vint le moment où, ayant délivré son message d'amour et de paix dans sa totalité, il jugea nécessaire de le signer par une image extrêmement forte en se laissant crucifier.
Ce bonheur, qu'il est possible et de notre devoir d'établir sur terre pour notre salut, les psaumes l'expriment en nous faisant demander « Ô Dieu, montre-nous ta face et nous serons sauvés ». Ce qui veut dire, si de partout, dans la nature et les objets qui nous entourent, dans les êtres humains que nous rencontrons et en nous-mêmes, nous percevons que c'est Dieu qui, en tant que créateur de tout ce qui existe, est là, en train de continuer sa création, alors, à moins que nous ne soyons fous, nous ne pourrons plus faire de mal, ni à la nature, ni à notre prochain, ni à nous-mêmes. Donc, nous serons sauvés. Ce qui pourrait se traduire par un retour aux toutes premières célébrations initiées par les apôtres quand, après avoir proclamé la bonne nouvelle dans les synagogues des villes et des villages qu'ils évangélisaient, ceux qui avaient été séduits par l'annonce de ce royaume de Dieu tout proche, qui vient, qui est possible, ayant dû s'en éloigner, se voyaient dans l'obligation de se réunir chez celui d'entre eux réputé être le plus sage ou qui disposait de la plus grande demeure. Des réunions, devenues hebdomadaires, auxquelles chacun participait en commentant ce qu'il avait vécu pendant la semaine, à la lumière des faits et dires de Jésus, et en apportant simplement son repas, comme cela s'était passé lors des multiplications des pains. Pratique conviviale concrète, qui eut cours depuis l'Ascension, quand Jésus disparut définitivement aux yeux de ses disciples et monta au ciel et s'assit à la droite du Père, comme l'énonce le Credo, jusqu'à la destruction et de Jérusalem et du Temple. Anéantissement qui eut pour conséquence directe de voir les prêtres et les Lévites qui n'avaient pas été réduits en esclavage par les Romains ou n'avaient pas réussi à s'enfuir à Alexandrie et interprétaient ce désastre comme étant la punition que Dieu infligeait au peuple juif pour ne pas s'être comporté selon sa volonté de rejoindre les chrétiens. Ce qu'ils firent, mais en apportant avec eux leur culture du sacrifice, en sorte que les réunions conviviales hebdomadaires autour de la table du Seigneur devinrent la réactualisation du sacrifice de Jésus mort sur la croix pour racheter l'humanité du péché originel commis par nos premiers parents et de tous les autres péchés dont les hommes, depuis, se sont rendus et se rendront coupables. Célébration d'un autre type, qui dès lors ne cessèrent de s'embroussailler de dogmes et de pratiques religieuses, particulièrement depuis l'énoncé du Credo lors du concile de Nicée en 325, soit 3 siècles après la mort-résurrection de Jésus, lesquels dogmes et rites, à force de devenir obscurs, se traduisirent par une croyance superficielle dont les saints et saintes des siècles passés eurent bien du mal à sortir le christianisme et, aujourd'hui, par une désertion pratiquement généralisée des églises. D'où la nécessité impérative de remettre à l'ordre du jour les toutes premières célébrations initiées par les apôtres, quand ils invitaient les nouveaux chrétiens à se remémorer comment il avait partagé le pain et fait circuler le vin en prononçant sa bénédiction particulière. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de moi. » Chaque participant saisissant que c'était désormais à lui de prendre en relais la mission de Jésus en s'appropriant ses paroles. Ce pain, cette bonne nouvelle que Dieu a créé l'humanité pour qu'elle soit heureuse, je m'engage à le partager. Ce vin, toutes les difficultés qui m'attendent cette semaine, je m'engage à leur faire face de la même façon que Jésus nous a montré qu'il fallait les affronter. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.